Excellence. DG, ça chauffe, hein? Mais oui, ça chauffe, hein? Excellence. Oui? Les inspecteurs de l'hygiène sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Hé, esprit Konzo. Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller, Oui, Excellence. vous pouvez disposer. Merci. Disposez. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale, c'est l'homme en famille. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, bino bolimbi sakate. État des État des droits. droits. Eh mama, eh mbadi mama monwe. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Le journal de l'éducation se focalise sur toutes les facettes de l'éducation, du changement de mentalité, de l'agir, du paraître, de l'être, jusqu'à la formation d'un nouveau citoyen congolais. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République. Nous participons, lorsque nous assistons, lorsque nous suivons le journal de l'éducation, nous nous garantissons le changement de mentalité. Parce que dans ce journal de l'éducation, nous apprenons de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de pouvoir nous comporter en public tout comme en privé. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le sommet. Le mouvement citoyen dit non au choix de Denis Kadima à la tête de la CENI. Ils l'ont fait savoir ce vendredi 6 août lors d'une manifestation devant le palais du peuple. L'Institut supérieur de techniques appliquées, un cadre idéal pour la formation des étudiants en électricité, en génie civil et en mécanique. Le directeur général de l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA en sigle, M. Pierre Kassenge Dia Moutombe, est l'invité de ce journal. Le mouvement citoyen dit non au choix de Denis Kadima à la tête de la CENI. Hier vendredi 6 août 2021, une quinzaine de mouvements citoyens avaient fait un sit-in devant le Palais du Peuple, siège du Parlement en République démocratique du Congo. Cette manifestation a pour but de demander à l'Assemblée nationale de ne pas entériner le procès-verbal désignant Denis Kadima comme candidat président de la CENI. Le mémo a été déposé malgré que la police les avait dispersés à plusieurs reprises. Nous demandons aux confessions religieuses
de trouver un terrain d'entente pour la bonne marche des élections en République démocratique du Congo en 2023. Nous avons commencé d'abord par la révision du programme pour que le programme réponde aux normes. Et cette révision a eu le financement ou a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale. Nous avons recruté un consultant international et un consultant national. Et nous avons fait participer pratiquement tout le monde à l'élaboration de ce programme, notamment les consommateurs de nos produits. Quand je dis les consommateurs de nos produits, je vois les différentes entreprises qui utilisent nos produits. Il y a nos enseignants, il y a les étudiants eux-mêmes, et il y a aussi la commission permanente des études. Et toutes ces personnes ont longuement travaillé pour pouvoir élaborer la maquette de formation qui est déjà d'application ici chez nous. Parce que nous avons eu le renforcement du plateau didactique de l'ISTA par l'appui de la Banque mondiale. Nous avons également donné des formations sur la nouvelle ingénierie pédagogique à mettre en place, laquelle pédagogie nous amène à deux approches qui sont beaucoup plus différentes des approches que nous avions avant, lesquelles approches voudraient que l'apprenant soit au centre de tout. Donc l'enseignant est là juste comme un coach qui amène les apprenants à étoffer leur savoir. Et on leur donne suffisamment de temps pour la bibliothèque, pour de recherche, ainsi que pour certains projets. Ils sont encadrés avec leurs projets de manière à ce qu'en deuxième et en troisième licence, qu'ils arrivent à concrétiser, je dirais à la fin de leurs études, donc en troisième, leurs projets. En dehors de cela, nous avons tout fait aussi pour donner un certain nombre de matériel aux enseignants afin qu'ils puissent enseigner autrement en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour que ce qu'ils font puisse rimer avec les exigences du LMD. Et en dehors de cela, nous avons aussi cherché à donner un certain nombre de charges à certains étudiants qui sont censés être bons dans certains cours pour l'encadrement des autres, de leurs collègues, afin de pouvoir rehausser leur niveau. Institut supérieur de techniques appliquées ISTA, un cadre idéal pour la formation des ingénieurs en électricité, en mécanique, en électronique, en aviation et autres. Ici, nous sommes dans l'atelier électrique, un endroit qui lie la théorie à la pratique. Monsieur Honoré Kanda, chef des travaux, qui a plus de 40 ans d'expérience dans cet institut, explique le bienfait de cet atelier électrique. Cet atelier s'appelle atelier électrique. Il est voué à encadrer les enfants, à les former et sur le plan de l'installation de l'électricité bâtiment et aussi sur la force motrice, c'est-à-dire comment démarrer les différents moteurs à courant continu, à courant alternatif, moteur synchrone, asynchrone et tout ça. Alors, les étudiants reçoivent des cours théoriques sur l'électricité, sur l'application, les appareillages de l'électricité et tout ça. Alors quand ils viennent ici, c'est pour passer à la pratique. Alors notre mission est de pouvoir former ces enfants de sorte que quand ils sortent de notre institut ici de l'ISTA, qu'ils soient professionnels. Et ils n'ont pas besoin d'aller chercher des emplois. Pour tous ceux qui s'appliquent et qui étudient sérieusement, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des emplois. Ils peuvent créer des emplois eux-mêmes. Ils peuvent se regrouper à 2, à 3 avec des options différentes, monter un atelier et commencer à rendre service à la population dans les domaines qui sont les leurs ici à l'ISTA. Nous avons besoin d'un soutien total de la République parce que les étudiants, ils payent des frais. Et sur les frais, on déduit une partie pour
le financement des travaux pratiques des ateliers et conso, mais c'est insuffisant. Voilà pourquoi nous recourons quelquefois à la Banque centrale qui nous envoie quand même un peu de mitraille, des équipements qu'ils ont à déclasser, ils nous les envoient ici. Et comme vous voyez ici, ça c'est ABB qui nous a aidés avec ces équipements ici, qui nous aide aussi à pouvoir révolutionner l'enseignement parce que la technologie est en train d'évoluer. Alors il faut que nous puissions aussi nous mettre à la page. La République, le ministère peuvent aussi nous aider ou nous trouver des financements de l'extérieur pour que nous puissions être à la page. Tout ça sous le leadership du directeur général Kasenge Diamutombe Pierre. Au lieu d'apporter la technologie d'ailleurs, les innovations sont disponibles à l'Institut supérieur des techniques appliquées, mais il manque juste les moyens. Le journal de l'éducation vous offre cette possibilité de faire connaître vos produits et de faire écho de vos activités sans les moindres déplacements. Où que vous soyez, vous avez la possibilité de nous faire parvenir les vidéos de vos activités via ces numéros WhatsApp. Plus 243 99 90 36 740. Plus 243 99 90 36 740. Bon, apema ezate na désinfectant on a souki nanga désinfectant naturel. Ah maître, boete. Yeba ko petola nzinga na yo. Ko fanda na fulu boye, mabe makasi. Eh, taba petit musu. Yo kanisa no bonisa mboko. Sikoyo yo. Osobe bisa mboka yango pona nini? Yebisanga pona nini no mboka ebonga te, linga mboka na yo. Petit. Oza mwana. Tango kola on prend. Lokola bino mikolo bolingi ko bongisa mboko te, biso bana to ko bongisa yango. Mamadi kodeno seba antival eloko ya mokoyo le bien de l'état eza eloko ya mokoyo Boyoki to changer mentalité. To tika mvua tata. Ngai na tiki. Yope tika. Tika kuboma mboka. Toute personne n'est pas appelée à être leader. Un bon leader est celui qui influence un groupe d'individus positivement. Il doit être compétent, avoir un grand cœur, pour ne citer que ces quelques exemples. Apo Ipan, coordonnateur de la fondation qui porte son nom et chargé des communications à l'IGF, nous en dit plus sur le leadership. Ici, je voulais vous emmener sur le leadership. Parce que dans la formation du leadership, on montre aux gens comment un leader qui est censé mener les autres, orienter, imprégner sa vision dans le membre, dans chacun des noyaux qui constituent la force, mais également dans le leadership, nous prenons ici l'exemple d'un corps humain. Le corps humain est constitué de beaucoup de parties, mais la partie qui va m'intéresser aujourd'hui pour expliquer le leadership, c'est la tête. Partant d'ici, tête tout simplement. La tête. Et vous allez voir, quand on observe la tête, il y a les yeux, il y a les nez, il y a les oreilles, pratiquement les 5 sens. Et également les 6e sens que les gens ne touchent pas, qui ne voient pas, on dit le subconscient. Alors pourquoi Dieu, en créant l'homme, il prend l'homme comme l'argile, il donne une forme. Et vous allez voir la forme de tout un chacun de nous. Tous les corps supportent la tête. C'est une grande question. Les gens ne se demandent pas. Pourquoi tous les corps, tous les membres supportent la tête? Parce que la tête, c'est le cerveau. La tête, c'est l'orienteur. La tête, c'est la vie. Tout
toutes les parties qui doivent, conduire le corps, c'est à partir de la tête. Pour que je bouge ma main, ça vient de la tête. Pour que je parle, c'est la tête. Pour que je marche, c'est la tête. Donc la tête est considérée comme le leader. Et pour qu'il y ait réussite dans une mission, dans une vision, il faudrait que cette tête qui a des yeux, qui a une bouche pour orienter, donner la vision, former les gens de sa vision, imprégner sa vision dans le corps. C'est le même rôle que joue la tête par rapport aux autres membres. Vous allez prendre les oreilles. Le leader est censé entendre. Quand il entend, il ne parle pas vite. Il écoute, il examine avec le cerveau et ça aboutit aux conclusions et aux pistes de solutions. Les visionnaires doivent avoir l'odeur de la réussite. La gestion axée sur le résultat. C'est cette odeur-là. L'odeur ici sur le plan de leadership, c'est l'envie d'aller. Mais il y a un élément qu'on peut me poser la question. Alors, la langue, le goût de la réussite. Le goût de la réussite, c'est à la langue. Donc, la tête, c'est la vision. Les autres membres, et ce qui pousse à ce que Dieu, dans sa magnificence, dans sa splendeur, dans sa force, dans l'au-delà de sa pensée, oh Dieu, il dit, l'homme leader doit être soutenu par tous les membres. Quand tu vois un membre qui commence à critiquer son leader, il contribue à l'échec de ce qu'ils attendent comme le résultat. Donc, il est poussé à ce que le leader qui réfléchit, il doit mettre tous les membres à l'aise. Là, je m'adresse au leader. Si vous êtes leader, vous devez avoir la capacité de mettre tout le monde à l'aise. Tu commandes les bras, tu commandes les pieds, tu commandes la bouche. C'est ça le leader. Et avec amour, vous ne sentirez jamais quelqu'un brutaliser son propre corps. Donc, quand vous êtes leader, vous prenez votre structure, la vision comme un corps et que vous êtes la tête. Retenez-vous que tout membre est important. Hommes politiques, hommes d'affaires, gestionnaires d'entreprises et autres, soyez de bons leaders afin d'amener le jeune d'aujourd'hui à un stade de développement. Parfois dans la vie, pour être un bon leader, il faut accepter d'être un bon second. À Kinshasa, les gens ne vivent que de ce qu'on appelle article 15, qui veut dire « débrouillez-vous pour vivre ». C'est le cas pour ces jeunes hommes qui s'est axé sur les gonflages de pneus, communément appelés quado. na ndenge oyo nga na lingeli mpona koyeba mosala nga mona opesa nzela na moni ke mwana siko koyebisa bapara na yo ke no siko emettre alobi na nga sava misenga na bakonzi ya mboka tuka basoutenir biso makasi surtout na bamateriel mosusu ezaki toza nango tozanga mpe bamateriel mosusu ya kosala te tibende tosalaka ya kofina boye na mopenzi tosalaka biso soki nde towana na bamateriel oyo ezaki no ndesunga biso mpona kofina pende bamindele basalaka ezala malamu mingi na yaka nalutaka ni baosala ina maître baosala singa timi baosala kaka naosala de kotala wana ti na mwa baosala ti yango mpe ya misani kotaka mpe ya motonga mpe yango mosala bon lisu nazalaki nazalaki na mosala ti me taka oke nango atasaka pesaka motu banda mosala ya ti boye moko tipoa konstate taa mosala toni ezaka ti mosala toni ezaka ti na ti. Vous qui ne faites rien pour vivre, sachez que il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que le sot gens. Assassin que vous connaissez, le Saint-Esprit est juste à côté de lui. Pourquoi? Parce que la mission du Saint-Esprit est d'entrer et de venir habiter dans tous les corps qui vont accepter Jésus-Christ. Ce qui fait que, de la même manière que Dieu est partout, il est omnipotent, le Saint-Esprit aussi est partout, il est omnipotent. Ça ne veut pas dire que parce que je suis dans une boîte de nuit que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit est là, mais il est non actif. Il est non actif, pourquoi? Parce que ce n'est pas son endroit. Mais dans la boîte de nuit, si cette personne, une personne dans la boîte de nuit, trouve quelqu'un qui lui emmène l'évangile et qui lui dit, mon frère, tu veux accepter Jésus-Christ, n'a qu'à ta boîte, au-dedans de cette boîte, et que ce frère dit, oui, je veux accepter Jésus-Christ. S'il fait la prière
et qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit ne va pas dire, bon, moi je t'attends en dehors, hein, quand tu sors de la boîte, au quota. Non, le Saint-Esprit directement rentre en lui. Mais un jour, Dieu m'a emmené à étudier ce que le Saint-Esprit est venu faire sur cette terre. Tu sais que le Saint-Esprit ne peut pas te révéler ce que tu as fait dans le passé. Le Saint-Esprit a été envoyé, premièrement, Jésus-Christ le dit comme ça, c'est dans Jean 16, je crois, au verset 8. Maintenant, il dit ceci, le Saint-Esprit va vous convaincre du péché, il va vous convaincre de la justice et il va vous convaincre du jugement. Ce que nous devons faire, maintenant je leur dis, voilà, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, ce n'est pas mon travail, c'est le travail du Saint-Esprit, de convaincre. Ça, c'est pour convaincre le monde. Là, deuxièmement, il dit maintenant, il va vous convaincre de la justice. Convaincre de la justice active. Le pasteur Mathieu Bouikobo a été invité ce dimanche à l'Assemblée chrétienne de Moncali pour fortifier et transmettre les ainsi dits de l'Éternel sous le thème « Renverser les autels de Baal près de l'Éternel » où Dieu a été au rendez-vous et a agi par de miracles. D'après lui, donc le pasteur Bouikobo, cette cérémonie n'était pas un hasard pour Dieu. Ça va permettre à Tini un front, à Tini grand frère un front. Le pasteur Deka Joseph explique le but de cette cérémonie et reconnaît les dons de Dieu à travers son serviteur. Assemblée chrétienne de Mazali, Assemblée sœur. Je m'appelle Boka Kongota. Demain, ça sera quel examen? Demain, ça va avoir maths et des sciences et histoire. Aujourd'hui, c'était français et l'écriture générale. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo a été découverte par Diego Cao 1482. Tu Bonjour. t'appelles comment? Poutou Bonactoro. Après les études primaires, quel comptes-tu faire quand tu vas être maçonnerie. Je vais faire la maçonnerie. L'actuel Premier ministre, comment il s'appelle? L'actuel Premier ministre s'appelle Jean-Michel Samalukonde. Je réponds au nom de Dienga Nyota Isabelle. Je suis en 6e primaire. Communiqué numéro 07-PR-IG-CS-Jacques-EPB-2021 du 6 août 2021 concerne la publication des listes définitives des candidats retenus pour le concours des recrutements des inspecteurs des finances. L'inspection générale des finances porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement des inspecteurs des finances qu'elle vient de publier les listes définitives des personnes retenues des formations suivantes: juristes, économistes et financiers, ingénieurs en informatique et ingénieurs en construction. Ces listes peuvent être consultées sur le site web de l'Inspection générale des finances www.igf.gouv.cd. Le concours sera organisé dans le tout prochain jour dans les villes ou sites ci-après: Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani, Goma et Mbuji-Mayi. Ainsi, il est demandé aux candidats retenus de communiquer à l'adresse email recrutement@igf.gouv.cd. Au plus tard, le vendredi 13 août 2021 à 0h, les éléments ci-après: nom, poste-nom et prénom, filière de formation, les sites dans lesquels les candidats souhaitent passer son concours. Le concours proprement dit débutera le dimanche 5 septembre 2021. Fait à Kinshasa le 6 août 2021, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete Kei. Professeur, par rapport à la pression, nous étions à l'atelier, merci à Kandé qui nous a amené aussi quelques images.
de ce département-là d'aviation. Un mot sur ça. Bon, d'abord, j'aimerais vous dire que... vous êtes fier vous-même de tout ce qui s'est passé. Oui, en tout cas, je l'ai toujours dit, c'est que la section, la mention aviation, c'est le porte-étendard de l'ISTA. C'est-à-dire que si nous étions, nous, une équipe sportive qui allait atterrir à Tokyo, c'est l'aviation civile qui allait porter le drapeau de l'ISTA. Et je vous dis, d'abord, vous avez là-bas le chef de section, c'est le chef de travaux Ekuka, qui est un homme qui a une grande expérience dans le domaine de l'aviation. Il avait travaillé pendant longtemps comme directeur de navigation aérienne de la RVA. Aujourd'hui, il est consultant dans l'institution de l'autorité de régulation de l'aviation civile. Et ce que j'apprécie d'abord, c'est la sévérité de cette action. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, nous avons un simulateur des opérations aéronautiques, notamment qui simule le tour de contrôle. Et nous sommes en train de travailler en collaboration avec une université de Corée du Sud, d'ailleurs, qui nous a été... Partenariat. Ah oui, oui. Mais cette université nous a été recommandée par le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, Moïno. Oui. Merci beaucoup. Oui, je le remercie. Il faut remercier toutes les personnes il faut les remercier. Alors, le ministre de l'enseignement supérieur de l'université Moïno, voilà les hommes avec qui collaborer. Merci pour cette contribution à l'ISTA, dont la personne qui gère a une compétence autour. Voilà, nous sommes en train de travailler pour acquérir un simulateur de pilotage. Un simulateur vraiment professionnel. Parce qu'à l'époque, ISTA c'est aviation, ISTA c'est électricité, ISTA c'est mécanique. Voilà. Alors, comme je vous ai dit dès le début, nous voudrions avoir une école de formation professionnelle dans le domaine de l'aviation et du pilotage. L'avantage, c'est quoi? Ça va permettre le renforcement des capacités de toutes les personnes travaillant dans des compagnies aériennes et même dans l'autorité de régulation. Même la sous-région peut envoyer aussi les gens. Naturellement. Le renforcement des capacités. Naturellement. Très bonne idée. Naturellement. Mais c'est bien sur papier, il faut déposer chez le ministre pour que ça prenne corps, professeur. L'idée est bonne. Vous savez, j'ai toujours dit, Dieu a créé le monde en 6 jours. Hein. Il pouvait faire ça. Ça va. Alors nous allons aussi étape par étape. D'accord. Étape par étape. Ok. On prend l'extrait de ce niveau-là pour que nous revenions encore. Il y en a de trop, ne vous en faites pas, nous avons sillonné l'ISTA. Merci. Alors, après l'aviation, tel qu'on vient de suivre l'élément, prof, je disais tantôt, nous quand on parlait de l'ISTA, on voyait... Merci d'avoir suivi ce journal. Nous allons vous rappeler les principaux titres. Le mouvement citoyen du non au choix de Denis Kadima à la tête de la CENI. Ils l'ont fait savoir ce vendredi 6 août lors d'une manifestation devant le palais du peuple. L'Institut supérieur de techniques appliquées, un cadre idéal pour la formation des étudiants en électricité, en génie civil et en mécanique. Le directeur général de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA en sigle, M. Pierre Kassengue Dia Mutombe,